Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale relooking des encombrants. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que j'avais accumulé un petit peu de stock, donc on va continuer dans cette thématique-là et en plus je sais que vous aimez ce type de vidéo. Mais avant de débuter cette vidéo, je voulais vous parler du cadeau que j'ai eu de la société FlexiSpot. Donc j'ai reçu un bureau assez formidable puisque par le biais d'un système électronique, il va pouvoir monter et descendre. Et j'avoue que c'est un vrai confort de travail. Donc vraiment, merci FlexiSpot. Et je vous en dirai un petit peu plus tout au long de cette vidéo. Je vous ferai une petite démonstration de ce bureau assez formidable. Tout de suite, j'arrête de parler et je vous laisse avec les tutos en vidéo. C'est parti pour le premier miroir et pour cela, je vais déjà commencer par le nettoyer puisqu'il est vraiment bien encrassé. Je vais utiliser comme d'habitude du savon noir, donc je vais d'abord le décrasser et ensuite je n'oublierai pas de le rincer, c'est vraiment très important. Après l'avoir bien séché, je viens appliquer un scotch de masquage pour protéger le miroir. Si vous ne mettez pas ça, vous allez mettre de la peinture et ça va être vraiment difficile de le retirer. Une fois que j'ai fait tout le contour du miroir, je viens également protéger le centre avec du papier de récup. Dans un premier temps, je vais commencer par appliquer une sous-couche qui évite le ponçage. Et donc j'applique cette sous-couche puisque je vais réaliser une patine par la suite. Maintenant que ma sous-couche est sèche, je vais appliquer de la patine, donc de la peinture velours coloris terre de sienne. Et une fois que c'est sec, donc je l'ai appliqué en deux couches, je vais commencer à réaliser les effets avec porcelaine. Donc vous voyez que j'ai un petit pinceau de précision et je viens un petit peu en mettre par-ci par-là. La patine vraiment c'est comme vous le souhaitez, plus ou moins intense. Maintenant que j'ai terminé le devant du miroir, je vais m'attaquer à l'arrière, donc j'enlève le petit crochet. Et ensuite, je vais venir mettre de la 4x4, donc la 4x4 s'applique sans sous-couche et directement sur le support. Et je vais utiliser la même couleur que devant, c'est-à-dire terre de sienne. Maintenant que c'est terminé, je viens vernir le miroir pour protéger. C'est vraiment l'étape incontournable si vous voulez que votre looking tienne dans le temps. Je viens retirer toutes les protections, donc le papier, le scotch. Et si vous avez du mal, prenez simplement un cutter pour pouvoir couper la peinture sèche sur le scotch. Ce relooking est déjà terminé. Je vous laisse découvrir le résultat en images. Et c'est parti pour le second miroir et comme vous pouvez le constater, il est vraiment en parfait état. Simplement la couleur qui ne va plus. Mais avant de le commencer, je vais brancher mon bureau puisque je vais le monter à la bonne hauteur. Ça m'évitera vraiment de me faire mal au dos parce qu'à force de relooker dans une mauvaise position, je pense que vous êtes plusieurs à me confirmer, dites-moi-le en commentaire d'ailleurs, on est souvent amené à se faire très mal au dos. Donc là, j'avoue que c'est à la bonne hauteur. Donc je retire l'intérieur et je fais bien attention de ne pas briser le miroir. Maintenant, je vais appliquer une sous-couche, donc c'est la même que tout à l'heure, et ça, je vais la mettre sur l'ensemble du miroir.
Et ensuite, avec mon spalter, je vais appliquer la peinture couleur terre de sienne, donc c'est la peinture velours mat. Donc je vais l'appliquer sur tout l'ensemble du miroir et sur les zones qui sont un petit peu plus minutieuses, je vais utiliser un petit pinceau de précision. Une fois que c'est sec, je vais venir appliquer un scotch de masquage et c'est un scotch coloré, je vous le conseille parce que ça ne va pas abîmer la peinture dessous. Et une fois que c'est appliqué sur tout l'ensemble, je vais venir mettre la peinture velours porcelaine en couche épaisse. Et ensuite, je vais prendre mon petit instrument que j'avais acheté à l'époque chez Amazon. Je vous mettrai les références en barre d'infos. J'avais déjà fait une vidéo sur ce petit outil qui est assez formidable. Je trouve que quand un meuble est très plat, enfin comme ce miroir, ça va lui donner vraiment un vrai cachet, plus que si je l'avais patiné tout simplement. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous êtes intéressé par les peintures, n'hésitez pas à me contacter par mail pour bénéficier de moins 10% sur la totalité de votre commande. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas à droite dans le petit carré rouge. Et n'oubliez pas non plus d'enclencher la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne. Maintenant que c'est terminé, je vais passer à l'étape du vernis, donc j'en applique partout sur l'ensemble du miroir. Maintenant que le miroir est sec, je vais remettre l'intérieur de celui-ci et je n'ai plus qu'à vous laisser découvrir le résultat en images. On passe au troisième et dernier miroir de la série et pour cela donc je vais d'abord poncer un petit peu le dessus parce qu'il y a des résidus de colle et que c'était impossible de peindre directement dessus sans voir ces résidus apparaître. Et pour travailler ce miroir, je vais bien monter la table, donc elle va de 71 cm à 120 cm, donc vous pouvez voir que ça monte vraiment très haut. Et pour poser le scotch de masquage, c'est juste idéal. Donc si jamais ce bureau vous intéresse, je vous mets les références et un code promo en barre d'infos. Donc je vais appliquer la peinture 4x4 cette fois-ci directement sur le support sans avoir à poncer et sans avoir à mettre de sous-couche. Je vais l'appliquer en 2 couches et une fois que c'est terminé, je vais faire également l'arrière. Je vais maintenant customiser mon miroir et pour cela je vais utiliser du set de table. Donc ce set de table je l'ai utilisé dans pas mal de vidéos DIY. C'est un set de table que j'ai complètement déstructuré. Donc je vais coller la natte tout autour du miroir avec de la colle chaude. Je n'ai plus qu'à retirer le scotch de masquage. Pour cela, je me sers toujours du cutter pour ne pas abîmer la peinture qui est déjà là. Et j'ai décidé de rajouter du set de table, enfin la natte, à l'intérieur du miroir pour donner encore un peu plus de style.
Encore une fois, avec pas grand-chose, on peut vraiment donner une seconde vie aux objets et aux meubles. Là, en l'occurrence, ce sont 3 miroirs avec 3 styles différents. Et voilà, vous pouvez vraiment constater que ça donne des miroirs très tendance, neufs. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre miroir préféré. Maintenant, je vous laisse découvrir le résultat en images. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, c'est un gros soutien pour moi parce que ça m'aide à être mieux référencé sur YouTube. Donc vraiment, je compte sur vous. N'hésitez pas non plus à enclencher la petite cloche puisque grâce à ça, vous serez averti des vidéos, enfin des dernières vidéos mises en ligne. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite également à me rejoindre car c'est vraiment mon réseau social préféré, là où je vais être le plus active, que ce soit en story ou en post. Et vous pouvez par ce biais-là me contacter pour me poser vos questions. Moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à bientôt.